Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Un ultimatum de 72 heures accordé au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, pour blocage des activités au sein de cette institution de la République par un groupe de députés nationaux. Il y aura de fortes pluies et inondations entre mai et juin, annonce la météorologie qui demande à la population de prendre toutes les précautions. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plus de 100 députés nationaux ont signé ce mercredi 8 mai 2024 une pétition pour déchoir le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, pour blocage des activités au sein de cette institution de la République. Leur déclaration. Nous, honorables députés nationaux, réunis au sein de la dynamique surveillante, dénonçons et condamnons les blocages des activités à l'Assemblée nationale entretenues par le bureau provisoire en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif afin de permettre à l'Assemblée nationale de joindre ses efforts à ceux de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait face au défi de l'insécurité grandissante qui sévit dans la partie est du pays sous la complicité du Rwanda, du M23, du AFC de Corneille Nangaa et de certains pays membres de la communauté internationale. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. Eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en déant 72 heures dans les cas où le processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivraient pas. Dieudonné Nkishi, acteur du développement engagé sur le plan sociétal et président du parti politique Congo Positif, favorable pour les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Dans une interview accordée sur le plateau du journal de la ville, le président du parti politique Congo Positif souligne que l'ancienne constitution est hybride. Le peuple congolais doit s'approprier leur pays, République démocratique du Congo. En 1996, lorsqu'on venait chasser le maréchal Mobutu, on nous avait dit par ceux qui accompagnaient Mzee Laurent Désiré Kabila qu'il venait chasser les dictateurs et c'était fini. Mais lorsque le dictateur est parti, ceux qui ont accompagné Mzee Laurent Désiré Kabila n'ont plus voulu quitter notre pays. Et c'est depuis ces jours-là que le processus de domination a été enclenché. Et avec tout ce qui a suivi, dont la Constitution de la République. Donc aujourd'hui, il y a nécessité de changer cette Constitution, d'abord pour nous réapproprier notre pays,
avoir une constitution qui ne fait pas référence aux choses qui facilitent la balkanisation. Nous voulons avoir maintenant une constitution qui n'est pas hybride. Mais qui gagnera la RDC dans le changement de cette constitution? Le président du Congo positif explique. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut même pas déclarer la guerre parce que la constitution veut que les parlements se réunissent. Or, si nous avons une constitution qui donne au président de la République le pouvoir qu'il faut, depuis qu'il a parlé de l'escarmouche, il aurait déjà lancé la guerre, depuis ces jours-là. Mais aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Et concernant le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Dieudonné Nkishi émet un souhait. Notre souhait, c'est que s'il devrait partir, qu'il ne laisse pas ce pays sans nouvelle constitution. Parce que je vais rappeler au président de la République que son père, notre héros national, le docteur Étienne Tshisekedi Wamuluma, d'heureuse mémoire, il nous avait dit qu'il ne fallait pas voter cette constitution. Donc ce n'est que logique qu'avec un président de la République qui vient de l'UDPS, qu'on change de constitution. Compatissant au malheur des déplacés du camp de Mukunga, bombardés par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Ce que nous devons faire, c'est de prendre notre sort à main. Nous devons comprendre que nous sommes les seuls à nous défendre et que face à nous, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a énormément d'hypocrisie. Et donc, il ne faut pas suivre. Malheur aux ennemis de la République démocratique du Congo. Bombardement de la population au camp des déplacés de Mukunga, à Goma, dans le Nord Kivu, par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. Les femmes membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, condamnent avec la dernière énergie cette énième attaque après celle de Kishiché, des tristes mémoires. Dans une déclaration tenue ce mardi 7 mai 2024 à Kinshasa, nous, femmes membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, condamnons avec la dernière énergie l'attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Déplorons les conséquences liées à ces bombardements qui ont ciblé intentionnellement le site des déplacés de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma, occasionnant des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants. Le bilan provisoire fait état de plus ou moins 17 morts et 35 blessés, dont certains dans un état critique. Cette énième attaque, après celle de Kishiché et de triste mémoire, contre une population civile de surcroît déplacée, vivant déjà dans la précarité et la vulnérabilité, est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Elle crée non seulement une instabilité physique et émotionnelle dans le chef des déplacés survivants, mais également une panique générale sur la population de la partie est de la RDC et particulièrement celle vivant dans les environs de la ville de Goma. Et pour ce faire, les femmes membres du CAFCO recommandent au président de la République de prendre des mesures urgentes pour arrêter les massacres et réduire les risques pesant sur la population civile, de saisir le Parlement réuni en session extraordinaire pour une prise de position sur cette nouvelle provocation du Rwanda, au gouvernement de la République, d'aller au-delà de simples condamnations, de passer à l'action en accordant des moyens conséquents à nos forces armées afin de bouter l'ennemi dehors, de maintenir l'accès humanitaire nécessaire sur le site de déplacés, de renforcer la sécurité dans le camp des déplacés, de saisir les instances judiciaires internationales pour poursuivre et condamner les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par le Rwanda sur notre territoire à travers ses supplétifs du M23 aux Nations Unies, de s'impliquer de toute urgence
pour la cessation immédiate des hostilités et de s'impliquer pour le dépôt des armes par les terroristes, et ce, sans conditions aucune. Le chef d'état-major général de FARDC et le chef de force de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kasindi au Nord Kivu. Motif: évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADF MTM ISCAP dans les territoires de Beni au Nord Kivu et des Roumanie-Touré. Cette réunion co-présidée par le général d'armée Thio Esongesa Christian et le général d'armée Muhoozi Kainerugaba a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées et du rapport d'évaluation. Dans son mode bienvenu, le général Thio a salué les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation en séjour chez nous. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. De son côté, le général Muhoozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les deux armées sur le terrain. Dear brother, the chief of defense forces of the FARDC, your deputy, and all the generals and officers here, FARDC. Monsieur l'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les sous-chefs des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été faits, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, je voudrais remercier et féliciter les deux armées pour le travail combien louable dans lesquels sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. Coopération dans le domaine de construction des établissements pénitentiaires siégés au centre des entretiens ce mercredi 8 mai 2024 entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, avec l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maryse Kilbo. Avec le cabinet, on avait divers dossiers dont on voulait discuter. Autant des dossiers sur les opportunités commerciales, peut-être, pour des entreprises canadiennes, advenant que la RDC soit intéressée, par exemple, à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. C'est un des exemples que je pourrais donner de sujets dont on a discuté. Maryse Guilbeault s'est jointe à Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada en 1993 à l'administration centrale. Elle a travaillé au sein des directions des relations avec le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Caraïbes, ainsi que dans l'équipe des ressources humaines à la direction des affectations. J'appellerais pas ça de la coopération, j'appellerais ça des relations commerciales qui prennent de l'expansion, là où le Canada pourrait avoir une expertise qui vous serve dans la construction, par exemple, de ce type d'établissement qui est très spécialisé. C'est un créneau unique et on a l'expertise, on a la capacité. Donc, si on peut être utile l'un à l'autre, c'est l'avantage des deux pays de collaborer au niveau commercial, économique. Je laisse à la ministre le soin de déterminer quelles sont les étapes. C'est un processus interne à la RDC, mais si on peut devenir un partenaire, avec plaisir. Promouvoir la petite enfance
Le préscolaire, telle est la mission que s'est dotée l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire, OMEP, que chapeaute Michel Otto. Une structure qui milite pour la prise en charge et la reconnaissance de ces derniers. À en croire Michel Otto, président de l'OMEP, plus de 94% des enfants en âge préscolaire restent toujours à la maison. Soit des classes, parce que ça reste un droit pour chaque enfant d'aller à l'école. Donc si nous avons 100 enfants d'âge préscolaire, 6 enfants seulement vont à l'école maternelle. 6%. 6%. Ok. Donc 94% à Bana, soit na bandako na bango, soit na balabala. Ok. Ça veut dire que l'ikama penza yangoana. Il y a un autre problème aussi. Balakisimi na maternelle batanga penza te. Ndenge sengeli. Les statistiques montrent que nous sommes à 12% d'enseignants qualifiés pour le préscolaire. C'est pourquoi on voudrait faire cet événement pour réveiller les gouvernants, pour réveiller la communauté, pour réveiller tout le monde, afin de savoir que le préscolaire est très important. Raison pour laquelle l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire projette un grand événement au mois d'août qui va rassembler les opérateurs et encadreurs de l'enseignement préscolaire des 26 provinces de la RDC. Objectif de ces assises, promouvoir le préscolaire en République démocratique du Congo et exiger sa reconnaissance. Si vous avez un événement, et vous avez samedi dans le lycée Ntinouone, dans la liberté 13e rue, il y a paroisse catholique Saint-Dominique. Ils étaient yo moboti, finalement à l'école. Yo mokangi kolo, faut moi le pona préscolaire. Que chacun fasse un effort pour la promotion il y a préscolaire qui aujourd'hui est minimisé. Préscolaire, maternelle. On dépend de quel ministère? EPST. EPST comme on a dit. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire. Si vous maternelle azali wapi, préscolaire azali wapi. Surtout que la jeunesse, d'accord. Jeunesse, ok, efficace, préscolaire. Donc ça fait partie des combats que nous devons mener pour une reconnaissance beaucoup plus formelle. Il y a Moussala Oyabisso. Les participants à ce grand événement auront droit à 3 jours de formation, 2 jours de symposium, puis la grande fête du préscolaire prévue le samedi 10 août 2024. C'est en vue d'apporter en premier lieu un appui en termes de recommandations aux entreprises qui exécutent les travaux sur les terrains, aussi de procéder à la remise officielle des infrastructures sanitaires, scolaires et bâtiments administratifs construits et équipés par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF dans les 4 territoires de la province du Sud-Ubangi, qu'une délégation conduite par le coordonnateur national de la CFF, Alain Lungungu Kisosoa, pour une mission d'itinérance des supervisions de travaux de construction des infrastructures du programme de développement local des 145 territoires était dépêché dans la province du Sud-Ubangi. Situé à 190 km de la ville de Gemena, le territoire de Libenge a réceptionné toutes les 10 infrastructures lui destinées en raison des 3 centres de santé, 6 écoles primaires et un bâtiment administratif. Tous construits en matériaux durables, équipés de meubles de qualité avec des citernes d'eau, des toilettes appropriées, de matériel électronique et électrifié à l'aide des panneaux solaires dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Longtemps construit depuis l'époque coloniale, l'ancien bâtiment administratif qui jadis dévalorisait les fonctionnaires de l'État à cause de ses conditions de travail qui laissent à désirer désormais. Le nouveau bâtiment administratif construit par la CFF dans le cadre du PDL 145 territoires qu'il occupe déjà vient honorer les cadres de son entité, bien plus encore restaurer et renforcer l'autorité de l'État.
Les écoles et les centres de santé du territoire de Libenge dans le sud d'Ubangi ne sont pas en reste. Ils connaissent également une rénovation totale avec une couche de modernité sans précédent. En tout cas, je remercie beaucoup pour les sengo na biso pour faciliter biso na ba déplacement mususu eza musika. Tika nzambe apambola bino. Besuka yango yo te soki progression mususu ezali bo bakiseli biso ekozala sengo mingi pona ba peuple. Centre santé tungami na condition malamu. Condition ya liboso ne tozalaki nango moyen ya ko expliquer nango ezate po ezalaki kitoko te. Et aussi mbambe to banako sa la so ba mama ba boti eze ba graba. Soto ke siko puna eza ko buka na to titika ba brique ipote esunga ba mama so ba boti mais siko yo bo tozane sengo. Po tozana bâtiment ya kitoko ba condition tout eza réuni tozane sengo ona ndako kitoko tozwi na kombo na bakonzi kino kokoma na ngai ite ya place tozane sengo po tozalaki na makasi ya kotonga bâtiment modèle te na ngolu na ya sungi biso ka pesi biso bâtiment kitoko boye nzambe apambola ye au na kusala. Après avoir peiné pour atteindre certains sites à cause de la distance et du mauvais état de la route, Jean Chikuna, chargé des opérations à la CFF, qui a inspecté minutieusement les ouvrages construits et équipés dans le cadre du PDL 145 territoires, s'est dit satisfait des travaux exécutés sur le terrain. Il y a pratiquement une année, et nous voulons nous assurer que les entreprises sont en train de travailler conformément au plan, aux normes et aux règles de l'art et surtout dans le respect de délai qui a été dépassé. C'est comme ça que nous sommes venus dans les deux provinces pour pouvoir palper du doigt. Et deuxièmement aussi, c'est pour raison de visibilité. Vous voyez, la presse locale, tout comme celle qui vient de Kinshasa, parce que d'aucuns, personne ne croyait que le PDL était un programme vraiment concret et réel. Et ici, nous disons chapeau bas, en tout cas avec tous nos hommages et tout différents, au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur même du PDL 145T, qui a dit et qui a matérialisé. Et là, le deuxième objectif, c'était justement de voir qu'est-ce qui est fait, parce que la presse nous a accompagnés dès le début, et il était tout à fait normal que nous puissions encore amener la presse ici locale comme celle de Kinshasa, pour dire aux sceptiques, aux gens qui ne croyaient pas que le PDL c'est une réalité. Aujourd'hui, les ouvrages sont là, de qualité. Et ça, nous disons bravo aux entreprises, mission de contrôle et toutes nos antennes provinciales qui ont concouru, qui ont contribué à ce que ce travail soit fait et que ce soit un travail de qualité. À la communauté locale aussi, notamment les athées et toutes les populations riveraines qui se sont appropriées vraiment les PDL en apportant leur appui en termes de matériaux locaux et tout ce qu'il fallait, la main-d'œuvre locale, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un ouvrage de qualité que même vous allez voir. Et j'espère que la presse locale, tout comme la presse qui vient de Kinshasa, pourra faire large diffusion, de sorte que ceux qui ne croyaient pas voient quand même que le PDL c'est une réalité. Les défis pour la maintenance de ces infrastructures construites par la CFF sous financement du gouvernement central dans le cadre du PDL 145 territoires restent énormes. Mais la population bénéficiaire de ces ouvrages ne jure que par la volonté ferme de protéger ces dons précieux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bâtisseurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.